Ils sont 12, 6 filles et 6 garçons. Bonjour, caméra. Ils ont entre 4 et 5 ans. Ils ne se connaissent pas et ils vont passer plusieurs jours ensemble. Tu t'appelles comment? Gabriel. Moi, Charles. Nous avons recréé les conditions d'un centre de loisirs et nous les avons filmés discrètement grâce à des caméras pilotées à distance. Et pour la première fois, nous allons pouvoir les observer lorsqu'ils ne sont qu'entre eux. Allô? Moi, je vais écrire n'importe quoi. Il va prendre toutes les lettres. Il est sérieux. Comment nos enfants se comportent-ils quand nous ne sommes pas là? Moi, j'aimerais bien avoir pas de maman et faire des bêtises. Comment entrent-ils en relation? Toi, t'as un problème, tu veux ma photo? Lui! Comment gèrent-ils leurs émotions? Mec, il vient! Vous me laissez rien faire. Je suis déçue. Comment vivent-ils les amitiés, les rapprochements, les conflits, Louise, tu retiens tes mains. les joies ou les peines? T'inquiète pas, on va pas te faire mal, nous. 3 experts de l'observation du comportement et de la psychologie de l'enfant, Édouard Jantaz, Léonard Van Etzel et Solange de Nervaux, vont nous expliquer les comportements des enfants de 4 ou 5 ans et comment les relations se mettent en place entre eux. T'as déjà fait pipi dans ta culotte une fois? Ils vont aussi nous dire ce qu'on est capable de faire ou non à 4 ou 5 ans. Il vous faut choisir un chef de chantier. Exemple, C'est qui? peuvent-ils coopérer entre eux comme des grands? Là, t'en as mis trop de la farce. Sont-ils assez débrouillards pour raisonner comme de fins stratèges? On va tous les deux tirer en même temps. Allez, tire. Le cerveau, ça sert à réfléchir. C'est du travail d'équipe, ça. Et puis sont-ils capables de résister à la tentation? Soit vous le mangez tout de suite, soit vous attendez que je revienne et je vous donnerai un deuxième bonbon. C'est difficile de pas manger un bonbon. Je vais te manger. Faut rien lâcher, les copains. Pour la première fois, vous allez enfin savoir ce qu'il se passe après avoir laissé votre enfant à l'école Tu veux de la crème sur les mains? ou au centre de loisirs. On dirait tout le monde est amoureux de moi. Vous allez en effet tout voir et tout savoir. Bienvenue Trop cool. dans la vie secrète des enfants. J'ai gagné. Cela fait maintenant 3 jours que nos 12 enfants se retrouvent le matin pour passer la journée ensemble. Ah, voilà, super, en piste. Plus besoin d'être accompagnés par ses parents. Tout le monde est très à l'aise. Mais dis donc, je vous fais de la visite. Vous avez marché comme des petites souris jusqu'ici. On accroche les manteaux. Oh, regarde. Ah ouais, regarde, tu nous as attaché les choses. Vous avez vu ça? C'est à moi la maison. Oh, là, c'est à moi. Oui. Solange a exposé les dessins de chaque enfant pour que tous se sentent chez eux dans la salle d'activité. On a fait une exposition avec vos belles peintures. Regarde, c'est accroché. Toi, c'est là ton grabouillage. Mais certains se posent encore des questions. Tu te rappelles de mon nom? On va voir si je me rappelle de ton nom. Moi aussi. Tu es Aaron. Oui. Eh oui, moi elle marche la machine à souvenirs. Et On va moi voir, on va voir si elle marche pour toi. Chloé. Oui. Oh, elle marche aujourd'hui. Et à nouveau, Solange remet en place un rituel qui est le jeu de la mémoire et des prénoms. Ce qui est intéressant, c'est que c'est même pas Solange qui organise, c'est que l'enfant, spontanément, il se met en cercle autour d'elle pour demander le fameux rituel du matin. Timmy. Oh, elle marche bien aujourd'hui, la machine à souvenirs. Parce que tu es en forme. Parce que je suis en forme. Et toi, tu es en forme aujourd'hui? Oui, très. Oui. Vous avez bien dormi? Moi, j'étais au premier. Ce matin, c'est activité libre. Les enfants se regroupent par affinité et certains se lancent immédiatement On disait qu'il y avait un chien dans notre maison, un panda et un singe. dans des jeux d'imitation. C'est le cas pour Louise, Célestine, Timmy et Alexandre qui entament une première discussion. On disait que j'avais mal au dos, ma chérie, j'ai mal au dos. Maman, chouette. On disait que t'étais vieille. Ouais. C'est trop bon, ça. Dans l'apprentissage et le développement, tout n'est pas imitation, mais on a beaucoup d'éléments qui peuvent passer par là, ou pour lesquels il va être nécessaire de passer par là. Je suis vieille. Il joue au rôle parentaux. Ah, tu m'appelles mamie, hein. Mamie. Je suis une mamie.
toi. Mais je vais faire à manger. Non, parce que tu es une enfant. Et tu vas pas préparer à manger. En plus, c'est pas facile avec ce bébé, donc tu dois pas l'énerver. L'enfant est prééquipé pour pouvoir analyser différentes conduites, se les approprier et les reproduire. On est totalement prêt au départ pour pouvoir reproduire et imiter des conduites. Donc, ils expérimentent, ils testent tous les rôles parentaux possibles. Je vais lui remettre son serre-tête, déjà. Puis comme ça. Tu l'écrases, maman, déjà. Oh, pauvre petit chien. Le monde des enfants est un monde à part entière. Et quand il y a un adulte ou quand il n'y en a pas, ça fait des différences fondamentales. Vas-y, va l'emmener, père. D'accord, je vais l'emmener. Non, non. Toi, t'as pas le droit parce que tu vas pleurer, parce que tu voudras me voir. Tu décides jamais, toi. Oui, mais... C'est très intéressant. On voit donc Louise qui va prendre le leadership de manière très ferme, en se positionnant en plus comme l'autorité parentale, à savoir la mère ou la grand-mère qui dirige l'enfant, qui le nourrit, etc. Tu fais comme ça. Oui. J'aime bien commenter. Et avec le coup de ça par là. Là. Alors que Louise continue d'exercer son rôle de maman autoritaire avec Célestine et Timmy, Ils sont forts, mes animaux, hein, ce que j'ai. Regarde, j'en ai deux. Gabriel, rejoint par Alexandre, joue tranquillement aux animaux sur le tapis central. Sa peur de quitter son papa pour rejoindre le groupe le premier jour n'est plus qu'un souvenir très lointain. Moi, je vais faire une prise de judo. Quant à Alexandre, il est très à l'aise depuis le premier jour. Retrouvons-le en compagnie de Kylian et d'Aaron. Ça, c'est fesse. Si tu le gardes, ça va faire fesse. Très à l'aise dans le groupe, les trois garçons jouent à se faire peur. Et c'est bien sûr une façon de se dire qu'on est maintenant copains. Super moment de complicité, là. Hein. Ça fait peur. Excellent. C'est rigolo. J'ai eu peur, je décode mon émotion, ça me fait rire. Du coup, je fais rire les autres parce que mon rire est contagieux. Et du coup, tout le monde se met à rire et à jouer avec ses émotions et la peur. Cette évolution est tout à fait typique. On n'a pas le verbe facile, on a 4-5 ans, donc on découvre. Et là, on monte d'un cran. Là, on commence à avoir des interactions à plus grand groupe. Comme nous, adultes, quand on arrive dans un groupe, au début, on est discret, on lance une blague, on voit si la blague elle a un effet, pas un effet, quel type de blague a un effet, et on réagit. Puis, suivant le groupe ou comment les pères vont réagir, je vais continuer ou non. Quelques minutes plus tard, Non, mais moi, j'ai des pouvoirs plus hyper. sous l'œil plein d'interrogations d'Alexandre et d'Aaron, les filles ont décidé de se déguiser. En fait, ça me rend princesse. Je mets des pouvoirs par terre et je suis princesse du coup. Je vais ouvrir ça pour donner de la magie dans ton cœur. Ah, j'ai de la magie dans ton cœur. Trop mignon. Les adultes savent bien que dès qu'on se déguise, on a le droit de penser à autre chose, d'être un autre personnage. Et donc de se déguiser, ça alimente encore ces côtés jeux de rôle. À 4-5 ans, c'est une activité quotidienne. Je sais faire des histoires. C'était une fée. Comme ça. Charline, qui adore se raconter des histoires, a 5 ans et demi. Son petit frère Stan a 2 ans. Sa maman, Caroline, est auxiliaire de puériculture. Et son papa, Richard, travaille dans les télécoms. Bienvenue chez moi. Charline, c'est une petite fille qui a beaucoup d'humour. Charline est entière. On sait tout de suite si elle aime ou si elle aime pas. Je la trouve très autonome pour son âge. J'ai pas besoin d'aide. Elle demande que ça de l'autonomie. Il y a déjà ça qui m'aide. Trop fort. Elle me dit c'est quand que j'irai à l'école toute seule ou je rentrerai à la maison toute seule. Pour l'instant, vous restez ici. Moi, je reste là-bas. C'est faire ça. À 4-5 ans, le monde réel, le monde qui est en face, qui est là, présent à l'instant T, c'est qu'impossible. On disait que si tu détruisais cette boule, j'étais morte. N'importe quoi. Il y a plein d'autres mondes possibles. Et ces jeux d'imagination permettent de travailler sur tous ces mondes possibles et ça engage l'enfant à parler
Et ça va développer tout ce qui est son langage oral, sa compréhension orale du monde. C'était qui ça sert à être une autre personne, par exemple. Un joli princesse. Ils utilisent le conditionnel pour ouvrir la porte du possible. Oui, ça. On dirait que, c'est-à-dire qu'ils ouvrent la condition et ensuite la chose devient possible, réelle. Donc, ça a énormément d'effets dans le développement de beaucoup d'aptitudes chez le jeune enfant. Eh ben, on fait quoi maintenant? Et d'ailleurs, chez l'adulte, je pense que l'imaginaire garde énormément de fonctions aussi. Retrouvons Charline, qui un peu plus tard s'est isolée dans son coin avec un faux téléphone portable. Oui, j'ai rangé ton message. Ah, bien sûr. Bien sûr, je peux y aller. Célestine est intriguée. Non, désolée, j'ai pas reçu. Toi, tu l'as reçu? C'est quoi alors? Je ne sais pas. Bon, bref, j'ai reçu un truc super génial. C'est un ballon de terre. C'est la terre, comme un ballon. Elle fait un dialogue, hein. Mais Alors à qui elle parle, par contre? Est-ce que tu as compris? Ah non, aucune idée. Non, je te l'ai pas dit. Non, je l'ai pas dit d'un seul coup. C'est pas vrai. Non. Tu n'es qu'un menteur, toi. Tu n'es qu'un menteur, elle dit. C'est intéressant, cette capacité de Charline à jouer seule. Et elle déroule son scénario pour elle-même. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être plusieurs pour dérouler ses scénarios imaginaires. L'enfant, il sait parfaitement faire la différence entre le réel et l'irréel. Oui. Quand on est dans des mondes imaginaires, eh ben on apprécie ce monde imaginaire, on comprend ses propriétés, mais en arrière-fond, on sait bien qu'on n'est pas dans ce monde imaginaire et que je suis bien là. Et l'enfant, il fait bien dans ce type de situation la différence. Charline, tu peux ranger Le téléphone. Oui, je sais. Faudra bientôt raccrocher et tu viens t'asseoir vers nous. Quand un enfant joue, il est dans son monde imaginaire, il est dans son plaisir, et il n'a pas forcément envie de s'arrêter d'un seul coup. Oui. Il risque de trouver ça très déplaisant. L'imaginaire, c'est agréable, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de limites, on peut tout faire. Or, quand on demande à un enfant « sors de ton imaginaire », ça veut dire « reprends le contrôle sur ton esprit, sur tes comportements, reviens dans le monde des contraintes ». Voilà, elle termine sa petite conversation, elle peut retourner dans le groupe, on saura peut-être jamais Voilà, à qui elle elle mange. parlait. C'est privé en même temps les conversations. C'est vrai que le téléphone est privé. Allez-y. Pour nos 12 enfants, il est temps de prendre un peu l'air. C'est l'occasion pour eux de se retrouver et de jouer seuls. Solange ayant décidé de rester à distance. Comment vont-ils se comporter sans adultes à proximité? Tu fais comme ça. Et prends et poum. Le bac à sable, c'est un super outil Mais t'es pas obligé de dire pomme, hein. pour rentrer en contact tactile avec son environnement. Je peux transformer le monde avec mes mains, je peux le sentir et je peux le détruire après, ce qui plaît beaucoup aussi aux enfants. Mais tu t'appelles qui? Je rappelle plus. En matière d'espace social, le bac à sable, c'est la boîte de nuit de demain. C'est l'endroit où il faut être, quoi. Mais tu t'appelles qui? Moi, j'aime les filles, hein. Quoi? Mar, ça commence par Mar. Marietta, c'est ça qu'ils m'appellent. Ils sont gentils, les filles, et parfois un petit peu méchants. Je veux le dire. Bon, d'accord, j'arrête. On n'a pas le droit de les taper avec du sable. Moi, j'ai plus envie de jouer à le bac à sable. Parce que c'est froid? Non, parce que j'aime pas les sables. Mets ta main en dessous. Non, là. Oui, là. Jusqu'ici. Non, toi, tu fais l'autre. Tu veux que je t'aide? De quoi? Pour faire le tunnel. Non, on a déjà fini le tunnel. Maintenant, on creuse. Et oui, désolé. Un volcan? Oui. Et pas regarder ce qu'on a fait. Nous, on a fait un tunnel avec un pont. Il faut pas vous marchiez dessus, parce que c'est très très fragile. Ça c'est rien, c'est juste un... Au bout de 15 minutes, le conflit inévitable
éclate. C'est Louise qui en est à l'origine, provoquant la colère de Kylian et Aaron. Si tu t'avances ici, même ça va se casser. Non! T'es méchante! Eh ben non, parce que je peux aller le dire. Si vous disiez encore une fois que je suis méchante, eh ben je vais le dire. Ils peuvent pas le dire. T'es méchante. De toute façon, on va le dire. Allez, viens. On va le dire parce qu'elle a cassé une... Ben, je vais le dire. Aussi, vous êtes méchant. Parce que vous avez dit que je suis méchante, donc je vais le dire. En fait, lui, il a dit que j'étais méchante. Mais elle a cassé. Elle a mis le pied dessus et c'est cassé, notre pont. Et de toute façon, c'était super fragile. C'était fragile. On voulait pas que personne... Et on voulait que personne ne casse. Tu lui as dit de faire attention? Dans un cas comme ça, tu peux lui dire, ouh là là, fais attention, il y a ma construction. Tu avais vu, toi? Oui. Ah, alors tu avais fait un peu exprès de casser. Mais tu vois, il est un peu triste parce que c'était sa construction, puis il voulait pas l'abîmer. Est-ce que tu crois que le bac à sable est assez grand pour que tu joues dans un coin sans casser ce qu'il construit? Tu veux que t'en fasses un autre? Vous pouvez peut-être en faire un ensemble. Oui, ce serait gentil. Eh ben voilà. Viens, on va en faire un. Alors, j'ai décidé de vous aider. Parfois, je suis méchante. Méchant, ça veut dire être peu gentil avec des personnes, et gentil, c'est être gentil avec des personnes. Dans le toboggan, ça va plus vite. Ces enfants, ils ont 12 bonnes raisons de ne pas s'entendre ou 12 bonnes raisons de bien s'entendre. Ils doivent apprendre à communiquer entre eux, apprendre à s'accepter. C'est le premier pas des apprentissages des règles de la société, finalement. La présence de Solange a suffi à calmer les esprits. Creuse tout le sable et on le met par là comme ça. Tout le sable est vide. Son intervention a fait l'effet d'un régulateur. On dirait un parking. Les relations au sein du groupe se sont rétablies. Exactement. Je fais un parking. Ah oui, il faut mettre un mur ici, mais... Tu vas faire avec moi? L'harmonie est revenue. L'enfant peut être comparé à une espèce de sonar. C'est-à-dire qu'il envoie des signaux contre une paroi ou contre une limite et qui va tester la distance de cette paroi et cette limite. Et qu'en permanence, si vous regardez bien, les enfants vont aller chercher en permanence cette limite. Si vous conduisez dans votre voiture et que vous en êtes au millième « maman, maman, maman » toute la journée, alors que l'enfant n'a en fait rien à vous demander. Et à la fin, vous dites « oui, quoi ?» Et il ne sait même pas ce qu'il veut vous dire. C'est juste parce qu'il veut voir où vous en êtes. Il lance son petit sonar et il voit comment ça revient. Les enfants sont des machines à fonctionner comme ça. Et au sein même du groupe, eh ben, ils vont trouver leurs propres limites en allant les chercher. Et dans un moment comme ça, ils vont les chercher de manière assez franche. Il n'y a plus forcément de pudeur ou de discrétion à avoir par rapport aux autres. On commence à bien se connaître, on va rentrer dans le vif des choses. Mais c'est parfaitement normal. Il faut simplement rétablir le cadre, c'est ce que fait d'ailleurs Solange, mais les mécanismes de friction de ce type-là sont complètement banals. Bien entendu, s'ils dépassent une certaine intensité, on va s'en inquiéter, ça va de soi. Comment un enfant de 4 ou 5 ans perçoit-il le monde? Autrement dit, est-il capable de qualifier les choses qui l'entourent et de les ranger par catégorie? C'est ce que veulent maintenant nous montrer les experts. Quel âge vous croyez que j'ai? 6, 6 ans? 4 ans, 50 ans. 50 ans? Non, 9 ans. 4 ans. 14 ans. Vous croyez que je suis vieille ou que je suis jeune? Vieux, ça veut dire un papy et être vieille, ça veut dire une mamie. Être vieux, c'est un petit peu comme ça. Et être jeune, c'est comme ça. L'âge, très important. Ça donne tout de suite un statut. J'ai 10 ans. J'ai 31 ans. Ça fait beaucoup. Beaucoup. Elle est aussi grande qu'une souris. Il y a le monde des enfants et le monde des vieux.
Et du moment qu'on est dans le monde des adultes, on est vieux. Et donc, du coup, c'est la catégorie « je suis adulte, on s'occupe de moi, donc on est vieux ». L'enfant va apprendre à faire des catégories. Qu'est-ce que c'est ça? Notre monde, il est entièrement catégorisé. Si je catégorise pas le monde, je ne peux pas le comprendre. Il y a les filles et les garçons, il y a les plantes et les animaux, il y a ce qu'on fait et ce qu'on fait pas. Et les enfants, ils vont apprendre justement à passer d'une catégorie à l'autre et puis apprendre à définir ce que c'est la catégorie. Tous les enfants qui aiment le gâteau au chocolat Moi. se mettent dans le grand carré vert. Les autres, vous restez à votre place. Alors là, on se demande ce qui est de l'ordre du mimétisme, De ce qu'ils aiment vraiment. social, de leur véritable préférence. Vous aimez tous le gâteau au chocolat ici? Mais il y a juste... Et vous n'aimez pas le gâteau au chocolat? Non. Ça existe des enfants qui n'aiment pas le gâteau au chocolat? Ah ouais. C'est vrai. J'aime le chocolat, mais j'aime pas le gâteau au chocolat. Tous les enfants qui aiment la salade se mettent sur l'étoile rose. Ah, quand même. J'aime la salade. J'aime la salade avec des tomates. J'aime la salade de mon école et pas de la maison. J'aime tout. Parfois, je goûte la salade de ma maison, mais elle est pas bonne. Max a 2 frères, Giacomo, 13 mois, et Roméo, 14 ans. Sa maman, Giulia, est italo-américaine. Son papa, Joshua, est britannique. Max est polyglotte. Max est trilingue. What's that? He says. C'est un intellectuel, il aime lire, il aime dessiner. Il m'étonne tous les jours. C'est une tête, quoi. J'envoie toujours des maisons. Avant, il construisait des bureaux, un peu genre le bureau ovale. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Il est très doué. Peut-être tous les parents pensent ça, mais il a une sensibilité que je trouve remarquable pour un petit. Donc là, on voit bien que dans ce jeu, il faut que j'apprenne à faire des catégories. Et en même temps, il faut que je fasse appel à moi-même en me disant, mais est-ce que j'aime la salade? Est-ce que j'aime pas la salade? Et puis d'un coup, je me dis, est-ce que les autres, ils aiment la salade ou ils aiment pas la salade? Donc là, je suis dans un processus de comparaison sociale. Est-ce que j'accepte d'être différent des 9 autres? C'est tout l'enjeu du développement de l'enfant. D'avoir ma propre personnalité. Non, c'est trop mimi, ça. Là, c'est bon, ils sont partis pour la sieste. Les enfants se sont en effet reposés après le repas. Vous avez dormi? Oui, vous êtes bien reposés, bravo. Des activités manuelles ont été mises à leur disposition par les 3 experts. Kylian, lui, a décidé de faire un puzzle. C'est l'occasion pour Édouard et Léonard d'aborder la question de l'association des intelligences. Mais ça veut pas marcher. Kylian est extrêmement concentré. Le puzzle nécessite toute son attention. Il a réussi à assembler rapidement les premières pièces, mais maintenant, il bute. Comment va-t-il pouvoir se sortir de l'impasse dans laquelle il se trouve? Aaron a repéré Kylian qui était à la peine. Faut un pied là, mais je trouve pas. Tu veux que je t'aide? Oui. Je trouve pas. Ah, Aaron vient donner un petit coup de main quand même, parce que c'est pas facile. Tout ça, on met pas là. Hein? Tout ça, on met pas là. Ça? Oui. On voit vraiment ces comportements altruistes spontanés qui sont là. Attends, j'y suis presque. Regarde. Ouais. T'as trouvé? Presque. Vraiment? Ouais. Ça, c'est pas là. Ah, merci. C'était très difficile. Et moi, je suis fort. Et ben voilà, monsieur. Tu t'es encore trompé? Non. Aaron, il analyse la situation. Et là, on va voir très rapidement qu'un deuxième cerveau qui arrive, une deuxième coopération, va aider Kylian à sortir de l'impasse où il était. Et on sait très bien qu'à plusieurs, on est plus fort. Il nous faut un pied. Aider les autres, ça veut dire que
qu'on aide les autres qui n'arrivent pas à faire des choses difficiles pour eux. Aaron est gentil. Kylian, 5 ans et demi, a 2 sœurs, Lina et la petite Layana, 18 mois. Sophia, sa maman, est vendeuse dans un petit commerce et Mustapha, son papa, est chanteur. La passion à Kylian, Wow. c'est le foot. Tu crois que tu vas mettre un petit pont? Il est bon, Oh. Même à la maison, il a envie de jouer au foot. il casse tout avec son ballon. Vous avez gagné combien là? 1-0. C'est une passion qu'on partage. C'est la passion de son papa qu'il a transmis à son fils. Eux, ils ont gagné 10. Et vous, 1? Oui. Donc vous avez perdu. Bon. C'est des moments à lui et à moi, oui, c'est vrai. Après, on en a d'autres, hein. Arrête, je suis en train de faire des réglages. Oh là là, je crois qu'on s'est trompé. Attends, mais on comprend rien, ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça, voilà. Comment? Il faut chercher, il faut fouiller, il faut retourner les pièces pour trouver la bonne pièce pour accrocher dessus. Ah, mais voilà. Je sais maintenant. Trouver, oui. Voilà. Ouais. Yes! Oui, mon cerveau sait très bien ce que je fais. Et voilà, on a bien terminé. Et tu as vu? Non. Il leur a fallu du temps. Mais Kylian et Aaron ont finalement réussi à boucler leur puzzle en s'associant. Solange, viens Trop voir, fort. on a réussi. Ils sont restés plus de 40 minutes. Alors là, il faut absolument que Solange valide. Vous avez trouvé alors? En fait, le trésor, il doit se mettre ici. Ici. Waouh, bravo! Quand on voit Kylian dans l'activité, il est vraiment très persévérant, très endurant, très combatif. Je pense que si là, il se fait aider, c'est vraiment parce qu'il a touché la limite de ce qu'il pouvait faire dans cette activité. C'est ce qu'on appelle la zone proximale de développement. C'est quand un enfant accepte l'aide, quand il ne peut plus fonctionner seul, et qu'il réussit à mieux fonctionner avec l'aide de quelqu'un. Celui-là, il est dur. C'est très intéressant de voir qu'à cet âge-là, les enfants ont déjà l'idée de l'altruisme, de l'aide et de tout ce qui peut accompagner l'autre à faire mieux. Pendant ce temps, il est question de perles et de dextérité à la table de Célestine, Timmy et Marietta. Alors, je vais faire comment un collier? Oh, avec des perles. On pourrait les ramener à la maison, peut-être? Ah ouais, peut-être. Peut-être. Pour que ça soit multicolore pour ma maman. Non, moi aussi, c'est pour ma maman. Regarde ce qui est intéressant aussi chez Timmy, quand on est ultra concentré, que les deux mains sont très très sollicitées, tout le corps parle, il y a le petit tirage de langue, la bouche qui ouvre, qui ferme. C'est une activité très intéressante parce qu'il faut coordonner main gauche, main droite, et on sait que c'est pas facile. J'arrive pas à mettre le rouge. Ouais, j'ai presque fini, Mina. Ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est qu'on a un développement au niveau cérébral, biologique. On va se développer, on va dire, du central à la périphérique et contrôler le bout des doigts. Et ben, comme c'est le plus loin par rapport au cerveau, ben, c'est ça qui met le plus de temps. Et c'est ça que les enfants sont en train d'exercer. Et ça correspond à leur maturation biologique. Moi, j'ai bientôt fini. Et les beaux mon collier, hein? Qui trouve qu'il est beau, mon collier? Moi. L'activité perle est très intéressante parce que c'est l'activité manuelle qui demande une vraie coordination main gauche, main droite extrêmement précise. Après, je vais t'aider. C'est quelque chose qui n'est pas du tout spontané, qui prend du temps à se construire. On va mettre des années et des années à avoir une précision avec la main droite et la main gauche. Et quand les deux mains demandent à se coordonner, c'est encore plus difficile et on va mettre encore plus de temps. Et là, on voit qu'à 4-5 ans, c'est le moment où ils apprennent. Et ce type d'activité, c'est vraiment très adéquat pour les aider à contrôler ces coordinations main droite, main gauche. J'essaye le vélo à 2 roues parce que moi, j'ai jamais utilisé. Un peu plus tard, dans la cour, Yasmine décide, de sa propre initiative, de se mettre au vélo. Ce qui est un autre passage obligé dans les apprentissages chez les enfants de 4 ou 5 ans. Ah, c'est pas facile, le vélo à 2 roues.
facile. Ah, c'est pas facile le vélo à 2 roues. J'ai fait un petit peu de vélo, j'ai un petit peu tombé. Ouah, ouah, je veux dire le vélo à 2 roues. C'est pas facile, le vélo à 2 roues. Yasmine s'entraîne à pédaler sans petite roue, Oui, parce que mais c'est avec difficile. avec un vélo dont l'équilibre n'est pas facile à trouver. Ce qui est incroyable comme savoir-faire d'ailleurs. Parce que du coup, on sait pas faire, et une fois qu'on le sait pour la vie. Oh, c'est pas facile. Wow, tu veux que je t'apprenne? Regarde. Charline, qui a déjà sauté le pas et se débrouille comme une grande, transmet son savoir-faire. Tu vois? Oui. Rum. C'est grand. Charline m'a montré. Wow. Un jour, le vélo ira arriver. Wow. Ça va venir, c'est pour ça, c'est pas loin là. Et personne n'a dit à Yasmine qu'elle devait faire ça. Hein. Elle le fait spontanément, elle, et elle a besoin d'apprendre. C'est génial d'assister à ça. Elle est en train de s'entraîner elle-même. Elle sait qu'en continuant à faire des efforts, à la fin, ça va payer et à la fin, elle saura faire du vélo. Tout le principe qui est là, c'est qu'on découvre une routine motrice gestuelle, on la répète, on l'automatise et ensuite, on n'a plus besoin d'y penser pour la réaliser. Ça, c'est ce qu'on appelle la mémoire procédurale, on en a tous. C'est avec ça qu'on coupe la viande, qu'on s'habille, qu'on fait des gestes sans y penser qui sont automatisés. Et là, on voit exactement l'entraînement de cette mémoire procédurale avec la pratique du vélo chez Yasmine. T'as déjà fait pipi dans ta culotte une fois? Non. Non, mais par contre, je fais pipi dans mon lit quand j'étais petite. Bah oui, des fois ça arrive. Ça arrive parce que tu sais, je l'ai pas fait exprès. C'est juste que j'ai rêvé que j'étais dans mes toilettes et que j'avais fait pipi, donc c'est pour ça que j'ai fait pipi dans mon lit. Timmy, c'est mon copain. Ça veut dire qu'on s'aime bien. Quand on a 4 ou 5 ans, comme ici avec Louise et Timmy, on teste toute la gamme des sentiments, les siens et ceux de l'autre. On passe alors facilement du rapprochement à la compétition, voire à l'opposition. T'as lancé les 2? Non. J'ai lancé que 1. Et tu viens voir? Viens, je vais te dire quelque chose. Pourquoi? T'écoutes. Mais je te regarde pas. Tu dois venir et tu dois deviner combien de syllabes. Lit. Un syllabe. Canapé. 3. Ouais. Oui, des fois, elle m'embête. Toilette. 2. Ouais. Tu regardes pas maintenant. Salle de bain. 3. Ouais. Elle veut toujours commander les autres. Elle veut toujours diriger les autres. Moi, je veux jouer au sable. Tu veux sentir dans mes mains le sable? Non. Tu voudras sentir parce que ça sera trop bon. On a déjà senti et il sentait trop bon. Ah, trop bon, ça veut dire qu'on mange, hein? Viens voir. Tu peux le sentir, hein? T'inquiète pas. Sur le chemin de Louise, Charline s'interpose. Pour donner le change, Louise s'est emparée immédiatement d'un tricycle. Viens. Nous sommes maintenant dans le défi. Tu t'arrêtes. Alors, tu avances pas, on va discuter. Madame Bompère. Pourquoi? Sinon, je vais dire si on discute. Si on se discute. Alors, je voulais qu'on discute 5 minutes. Pourquoi je me fâche contre toi? Parce que toi, tu dis tout ce qu'il faut faire à moi et puis à tes copines. Donc, moi, je n'aime pas les copines qui font ça, d'accord? Là, on va faire un jeu. On va voir
et ce serait une petite course pour se réchauffer les pieds. Cette course... Mais attends, j'ai pas dit les règles de la course. Viens. En fait, j'aime pas beaucoup dire les règles du jeu, mais en fait, j'aime un petit peu dire les règles. Mais Louise, elle dit toujours tout ce qu'il faut faire. Déjà, je veux dire les parcours qu'on va faire. Il va falloir tourner autour de ça. Après, y aller au bout de la maison, tourner autour de ces deux trucs. Et puis après, revenir à ici, d'accord? Là, c'est maintenant Charline qui fait le scénario à Louise, t'as vu? Intéressant, hein? Ah, faut marcher, passer. Ah, les cochons ont vélo, hein. Je suis pas sûr que Louise part avec un petit handicap, quand même. La trottinette, là, elle s'est fait un peu arnaquer. Ouais. Jusqu'à la ligne verte. Eh ben, j'ai gagné. Wouhou! J'ai gagné, c'est mon jour de chance. Et écoute-moi. C'est moi qui ai gagné, donc on refait pas la course, c'est pas de ma faute si je gagne. T'as triché. Pourquoi? Parce que la brouette, c'est sûr que c'est facile. Ça veut dire que c'est juste que... J'ai pas triché. En fait, il fallait que tu fasses de toutes tes forces aussi rapide que tu le peux de pédaler aussi vite. Louise, elle sent que c'est pas juste. Elle a perdu, donc elle n'est pas contente. Et donc, elle sait qu'elle n'a pas utilisé le bon outil, elle sait que sa trottinette va beaucoup moins vite que la brouette. Et donc là, elle a un sentiment d'injustice. Et quand on a un sentiment d'injustice fort, eh bien, dans ces cas-là, on se retire du jeu. Déjà, tu devras expliquer, on va faire d'autres règles. Louise, là, votre chausson là. À cet âge-là, la rivalité, le début de la compétition, savoir qui va le plus vite, qui va arriver le premier, c'est quelque chose qui existe déjà. Louise, on va refaire la même chose. On fait plus la course. Notre société d'adultes, on le sait très bien, est pleine de moments où on entre en compétition avec d'autres, implicitement ou explicitement. Et l'enfant va apprendre, dès le plus jeune âge, à rentrer en compétition. Et bien souvent, ça se passe par le biais du jeu. Nos 12 enfants vont maintenant découvrir un nouveau jeu concocté par les experts. Pour Solange, Édouard et Léonard, il s'agit cette fois d'évoquer leur capacité à accomplir plusieurs tâches en même temps. On est sur une activité de dextérité, de coordination manuelle et surtout une activité d'équipe qui va être compliquée puisqu'il faut comprendre le mécanisme, tout planifier et ensuite collaborer les uns avec les autres, mais sans faire n'importe quoi parce qu'il ne faut pas en mettre à côté. Regardez ce qu'on va faire cet après-midi. On va faire des petites équipes de 4. Et vous devrez amener le contenu, donc tout ce qu'il y a dans ce pot, jusqu'à la dernière table. Et le but du jeu, c'est essayer de faire au mieux pour que rien ne tombe par terre. Et on regardera quelle équipe a réussi à en ramener le plus. D'accord? Les enfants sont extrêmement concentrés. Solange énonce les consignes de façon très schématique, car cela leur demande un gros effort mental. Là, ça fait beaucoup d'informations d'un seul coup, sans qu'ils aient manipulé. Et on sait que pour les enfants, quand ils expérimentent, c'est très important, parce que c'est là que véritablement ils comprennent ce qui se passe. Le jeu du transvasement, ça mobilise toujours une coordination des deux mains. On ne peut pas verser d'un coup. Et en même temps, je suis obligé de verser quand même un petit peu pour aller vite. Donc, c'est une coordination difficile. C'est une bonne illustration de comment les enfants peuvent se mobiliser en fonction de leurs ressources. Alexandre, viens commencer. Mais tout le monde va faire, alors ne vous inquiétez pas. Ensuite, Célestine, viens, tu peux te mettre ici. Ensuite, C'est bien le faire. Je veux. tu peux venir te mettre ici. Moi aussi, j'ai envie
faire. Moi aussi. Ils ont tous envie de venir, évidemment. Ce qui est nouveau, ils ont envie d'essayer. Le transvasement, c'est une activité que les enfants pratiquent souvent dans les bacs à sable, à la piscine, à la mer. Viens, toi, tu peux te mettre en dernier ici. Et vous regardez bien comment ils font parce qu'après, ce sera à vous de faire. Alexandre, tu peux commencer. Il faut que tu t'aides de l'entonnoir, peut-être. Voilà. Non, dans l'autre sens. Ça se met comme ça, tu vois, c'est plus grand On peut ici essayer et de petit mettre ici. de l'eau aussi. C'est aussi pour l'eau, exactement. Vas-y. On dirait comme on boit une bouteille et comme on boit un petit peu de lait. Ça peut vraiment être difficile pour un enfant de bien gérer à la fois la pesanteur du matériel Est-ce qu'il touche l'entonnoir? et en même temps le phénomène physique qu'il est en train d'expérimenter. Voilà, parce que quand les graines, elles coulent, Et il arrive eh bien, à chaque parfaitement à fois, doser. la force et le poids du bocal changent. Une prouesse. Cette coordination, cette précision de la main gauche et la main droite, c'est quelque chose qui n'est pas du tout spontané, qui prend du temps à se construire. Et là, on voit qu'à 4-5 ans, c'est le moment où ils apprennent. Et ce type d'activité, c'est vraiment très adéquat pour les aider à contrôler ces coordinations main droite, main gauche. À ta voisine, à Célestine. Non. Le truc là. Le tuyau. Là, on voit dans les tâches qu'en plus de la gestion du poids, de la gestion de la quantité, de la planification, etc., il faut qu'ils soient hyper attentifs. Si vous leur demandez, par exemple, de parler en même temps, ils n'y arriveront pas. Parce qu'ils seront totalement focalisés là-dessus et ça sera très compliqué de se mettre en ce qu'on appelle la double tâche pour eux. Et voilà, maintenant Kylian. Ouais, là, maintenant, on est dans la phase la plus dure. Peut-être que Célestine, tu peux lui tenir le saladier debout. Tu peux mettre le saladier, voilà, comme ça. Et puis, vous pouvez vous aider peut-être de la cuillère. Faut taper. Voilà, voilà, bonne idée. Et puis maintenant, tu donnes la poêle Non, la poêle. à Charline. Vert. Allah. Facile. Alors on va faire deux miettes. Oui, mais... Voilà, elle arrive à les attraper. Dans cette épreuve, il y a le facteur temps et le facteur compétitivité qui rentrent en compte. Non, ils vous montreront après. Ils vous montreront après. Et ce sentiment de, disons, de compétitivité chez le jeune enfant, il n'est pas encore très installé. Il va s'installer bien davantage à partir de l'âge de 6-7 ans. Je vais vous montrer chacun. Allez à votre place, je vous montrer chacun son tour, après je montre aux autres. Sur toute la période 7-12, là, il va se développer beaucoup plus fort. C'est plus difficile, hein? Face aux difficultés que rencontre Charline pour passer les lentilles de la poêle au récipient, ses camarades décident de l'aider. Vite, tu prends la casserole, tu renverses. Mais non, sinon ça va... Mais si, tomber. C'est intéressant. On voit les enfants aider spontanément pour que le groupe avance. On fonctionne en équipe. Et donc, on a toute l'équipe qui pousse derrière. On a le plaisir non seulement à fonctionner avec son corps, mais aussi à fonctionner pour et par le groupe qui les encourage. Et elle a fini! Bravo! Alors, Je on va vous garder montrer le chacun. Équipe 2. Et maintenant, Gabriel. Donc là, on devrait avoir une réalisation normalement qui est beaucoup plus rapide et fluide entre les enfants. Et après, il faut donner au suivant. Bon, c'est vite fait ou pas vite fait? Et donc là, ils sont tous très concentrés sur les tâches qu'ils réalisent. On fonctionne tous comme ça. Alors, Max. C'est maintenant à la troisième équipe de se lancer, avec Max et surtout avec Yasmine, l'une des plus jeunes du groupe. Tu attends de quoi? Ah. Il te remercie. J'en ai mis un
tout petit peu après les tours renversés. Yasmine veut jouer la contrainte de temps et donc se dépêche, va très vite et on sent que ça va déborder, patatras, effectivement ça déborde. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Tous les enfants s'amusent, en rigolent et Yasmine se retrouve sur une position un petit peu intermédiaire où elle ne sait pas si finalement ça revient à faire une bêtise ou à avoir fait une faute ou une erreur. On voit très bien cette hésitation sur son visage ou si au contraire elle va être prise dans le rire collectif général. J'aime bien faire rire tout le monde. Après avoir bien ri à la mésaventure de Yasmine, impossible de se concentrer de nouveau pour les enfants. Solange décide donc de stopper l'expérience avant que la pagaille ne s'installe définitivement. Alors, on posait les bols sur la table du milieu, on va comparer. Est-ce que vous vous souvenez, au départ, ils étaient tous remplis jusqu'à la ligne? Pour calmer les esprits, Est-ce qu'elles sont tous à la ligne? Solange utilise un moyen simple. Alors, vous avez tous fait du très bon travail, bravo. Elle félicite l'ensemble du groupe et récupère ainsi l'attention de chacun. Dans le jeu du transvasement, c'est une bonne illustration de comment on propose une activité collective et puis le temps que ça dure et de comment les enfants peuvent se mobiliser en fonction de leurs ressources. Dans la cour, et toi, tu joues pas au ballon. Au bout d'un moment, à force de voir trop de choses et puis pas faire, eh bien, on se désengage et c'est un peu long. Et on voit qu'en fait, les enfants, ils voient l'action, ils ont envie de la faire et si on patiente trop, s'il faut trop attendre, eh ben, on fait autre chose. Mais dès que l'adulte dit « maintenant tu peux y aller », hop, il se remobilise en 2 secondes. Tant que vous entendez les grelots, vous avez le droit de marcher en direction de la porte. Quand les grelots s'arrêtent, vous êtes des statues. C'est comment une statue? Ça ne bouge plus. Après le test du transvasement, de retour dans la cour, Solange décide de tester la capacité des enfants à se maîtriser mentalement et physiquement. Ce qui constitue un vrai challenge pour un jeune enfant. Une règle qui est très simple, tant qu'ils entendent les grelots, ils peuvent marcher. Dès qu'il n'y a plus de grelots, il faut qu'ils arrêtent de marcher, qu'ils s'empêchent de marcher et qu'ils se forcent à ne rien faire. Et c'est pas facile. Et c'est très dur. Et attention, je vais me promener dans le musée des statues et vérifier que toutes ces magnifiques statues ne bougent plus. Ça, s'empêcher de faire un comportement spontané naturel, surtout pour aller vers le goûter, Ouais. c'est très difficile. C'est comme le jeu 1, 2, 3 soleil. Alors, oh, quand tu entends plus, Charline, tu dois t'arrêter. Et on sait qu'à cet âge-là, toutes les parties du cerveau qui sont impliquées dans cette activité d'empêcher un comportement sont en pleine maturation. Magnifique! Ça, c'est un jeu qu'ils adorent. Hein. Elle ne pourrait pas les garder immobiles trop longtemps, là. Bravo à tous! Ça devient de plus en plus difficile de s'arrêter, vu qu'ils touchent au but. Vous voyez, on a même un temps pour que l'enfant se contrôle lui-même sur le plan moteur, se donne des ordres à lui-même pour s'empêcher de bouger. C'est ici la porte. Bravo! Le jeu de la statue, c'est intéressant. Effectivement, ne rien faire est compliqué. Empêcher un comportement est compliqué. Dans les sciences cognitives, beaucoup d'auteurs considèrent que c'est la clé du développement, c'est l'inhibition. Et qu'est-ce qu'on demande aux enfants dans le jeu de la statue? On leur demande qu'ils inhibent l'action qu'ils sont en train de faire. Donc là, on est vraiment techniquement exactement sur des mécanismes clés dans le développement de l'enfant. Quand on est un enfant et qu'il s'agit de jouer, les jours ne sont jamais assez longs. La fin de la journée approche en effet au pas de course. Il est temps pour chacun de retrouver ses parents et de rentrer à la maison en famille. Quand on est adulte, on oublie à quel point le métier d'enfant est un métier où on apprend en permanence, où ça demande énormément d'efforts. On voit cette incroyable capacité d'apprentissage des enfants dans les domaines sensorimoteurs, linguistiques, tous les domaines de la vie sociale. Tout ça est intimement mêlé, en perpétuelle évolution tout au long de la journée. Et n'importe quelle occasion est là pour aider et parfaire ces apprentissages. Mais 40 heures. Faut pas oublier que l'humanité a mis des millions d'années
avant de devenir ce qu'elle est, et que, aujourd'hui, un enfant, entre 0 et 6 ans, parcourt un trajet fulgurant dans l'histoire de cette humanité et de l'acquisition de toutes les connaissances et compétences. Et quand on observe comme ça le développement de l'enfant comme une espèce de condensé du développement de l'humanité en accéléré, ça devient quelque chose d'absolument passionnant, bien entendu. Ils passent leur temps à interroger le monde, à apprendre et à reparcourir ce que l'humanité a fait en des millions d'années, sauf qu'ils le font en quelques années. Nos 12 enfants rentrent donc chez eux. Ils se retrouveront tous les 12 ensemble dans quelques jours en compagnie de Solange. Bonjour. Je vais dessiner Timmy. La tête. Le pied. Ce sera l'occasion d'explorer le corps et la matière. Dans quoi est-ce que tu marches, Aaron? Je sais pas. Est-ce que c'est doux? Ouais. Il n'arrive pas à identifier, mais par contre, il valide l'idée que c'est doux. Là, ça pique. Mais ce sera évidemment aussi l'occasion de se découvrir un peu plus. J'ai quelque chose de très important. Moi aussi, j'ai quelque chose de très important. Moi, je vais aller m'acheter une robe parce que j'ai une soirée. D'habitude, c'est ouvert tous les dimanches. Je cherchais une robe colorée. T'as vu, elle est super belle. Regarde comme je l'ai mise, elle est super. Et puis ce sera enfin l'occasion de découvrir la nature. On les faire des câlins, c'est trop mignon. C'est la première fois que je touchais un mouton. C'était très doux. Quand on les caressait, là, c'était un peu comme des vagues. Rendez-vous dans le prochain épisode de La vie secrète des enfants. Est-ce que c'est ça, caméra? Je sais siffler. Mon cerveau sait très bien ce que je fais. Est-ce que tu ranges ta chambre quand ta maman elle te le dit?